5 façons d'augmenter notre valeur. Bienvenue sur exponentiel.net. Ici Luc Dumont. Encore une fois, quel honneur de passer ces quelques minutes avec toi pour activer ta destinée et t'aider à devenir tout ce que tu es appelé à devenir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant. Reste avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais te partager des trésors que j'ai préparés juste pour toi. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, je t'encourage à le faire tout simplement en cliquant sur s'abonner. Aujourd'hui, j'aimerais te faire réaliser que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es un brand, tu es une marque, pareil comme une marque de commerce. Chaque être humain sur la Terre, volontairement ou involontairement, nous sommes une marque. Et il y a plein de marques très, très célèbres dans ce monde. Quand on pense par exemple à Apple, Coca-Cola, Ferrari, McDonald's, Nike, toutes sortes de marques qui sont célèbres et très connues dans le monde. Et elles sont connues à cause de leur réputation et de ce qu'elles représentent. Et dans les dernières années, on a maintenant utilisé cette expression de branding. On l'a appliqué à des êtres humains, à des gens, et on pense maintenant, il y a plusieurs célébrités maintenant qui sont aujourd'hui considérées comme, on appelle ça en anglais le personal brand, des marques de personnel. On pense à des sportifs, à des acteurs, à des politiciens. On pense à Michael Jordan. On pense à Richard Branson, Beyoncé, Oprah Winfrey et plein d'autres personnes qui sont considérés comme des brands. Ils sont beaucoup plus qu'un animateur télé. Ils sont un brand et les sociétés, les compagnies investissent parfois des millions dans ces personnes pour porter des vêtements, pour faire de la publicité, pour annoncer des choses, à cause, pas seulement à cause du film dans lequel ils ont joué, mais à cause de ce qu'ils représentent. Ils représentent quelque chose, leur réputation et tout ce qu'ils sont représente quelque chose qui fait vendre quelque chose. Alors, toi et moi, qu'on ne veuille ou qu'on ne veuille pas sur cette terre, nous sommes une marque. Nous sommes considérés comme une marque par les gens qui nous entourent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on prononce ton nom, pour les gens qui sont autour de toi ou pour ceux qui te connaissent, ton nom est synonyme de quelque chose de positif ou de négatif. Et le truc, c'est que c'est plus notre nom signifie, qui nous sommes signifie quelque chose de positif, plus notre influence grandit. Autrement dit, plus notre valeur augmente. Et j'aime certains passages dans la Bible, sont très, très puissants. Il y a un passage dans la Bible qui dit, par exemple, que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Une lumière est faite pour éclairer. Une lumière ne peut pas passer inaperçue. On voit la lumière. Et ça nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et plus nous brillons, en fait, cette capsule est une capsule sur comment briller plus. Plus nous brillons, plus notre valeur augmente, plus notre impact augmente, plus notre influence augmente. Et un exponentialiste est quelqu'un qui brille. Un exponentialiste, c'est quelqu'un qui fait sa marque et qui augmente constamment en valeur. Alors aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous 5 façons d'augmenter notre valeur et développer notre marque personnelle. Le premier élément que vous allez voir qui augmente la valeur d'une marque, c'est l'originalité. Par exemple, quand on pense à Apple, Apple ne copie pas, il est copié. Apple, par exemple, est très, très original. Tout ce qu'ils font est unique. Même le magasin, même la façon de faire leur mise en marché, leur emballage, les produits qu'ils vendent, c'est unique et extrêmement copié. Et on le sait, quand tu as un iPhone, tout le monde sait que c'est un iPhone. C'est original, c'est unique. Et en fait, plus quelque chose est original, plus il y a une valeur. On ne va jamais investir autant dans la copie de quelque chose que dans quelque chose qui est original. Et c'est la même chose pour toi et moi. Ne copions pas quelqu'un, ne copiez pas ce que font les autres. Devenez ce que vous êtes, vous. Maximisez, misez votre énergie sur ce qui vous définit. Et nous avons tous quelque chose qui nous définit. Et soyez intentionnels dans ce qui vous définit. Par exemple, moi, ça fait des années
que les gens me disent tout le temps toi, tu encourages, tu es toujours en train d'encourager tout le monde. Et ce n'est pas quelque chose au départ que je réalisais. Je le faisais parce que c'est en moi. Je suis constamment en mode encourager les gens. Et beaucoup de gens me l'ont souligné au fil des années. J'ai réalisé que c'est quelque chose qui me définit. Et j'ai décidé d'être intentionnel dans cette chose et de développer cette particularité de Luc Dumont qui encourage les gens. Et tout à coup, ça fait en sorte que je suis original dans cette chose. Et plus tu es original, plus tu es toi, plus tu as le courage d'être toi et de développer ton unicité. Je vous réfère en passant à une capsule que j'ai faite sur le sujet qui dit « Tu es unique ». Plus tu travailles dans cette dimension, plus tu augmentes ta valeur. Par exemple, vous ne payerez jamais le même prix pour un sac original Louis Vuitton qu'une copie que vous allez acheter dans le Chinatown à quelque part dans le monde. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'est une copie. Les gens veulent l'original. La deuxième chose qui va augmenter énormément la valeur de votre marque, de votre brand, c'est la constance. McDonald's a été fondé en 1955. C'est quand même spécial. Plus de 60 ans plus tard, ils ont gardé la constance. Constance dans le service à la clientèle, constance dans la rapidité, constance dans leur nourriture, constance dans le Big Mac existe encore plus de 60 ans plus tard. Et c'est pour ça que les gens misent beaucoup sur des marques comme ça parce qu'ils savent qu'en allant là-bas manger, quand ils sont pressés, ils savent que ça va être rapide. Ils savent ce qu'ils vont avoir. C'est pas quelque chose qui va varier. Ah, cette semaine, c'était génial. La semaine passée, je ne sais pas ce qui est arrivé. La semaine prochaine, on n'est pas certain. Il y a une constance constante dans tout ce qu'ils font. En fait, la personne qui est constante, l'entreprise qui est constante, le ministère qui est constant va augmenter dans sa valeur et automatiquement va augmenter dans son impact et dans son influence. Il n'y a rien de pire que de travailler avec des gens qui ne sont pas constants. C'est-à-dire que cette semaine, c'est génial, il est motivé à fond, il est super productif, mais le mois prochain, il répond plus aux messages, il répond plus aux emails, il répond plus aux appels, on ne sait pas où il est où. Il revient 2 mois plus tard, il est à fond. Inconstance, même chose avec des commerces. Tout à coup, ils lancent un produit, ils changent de produit, on ne sait jamais trop. Même chose dans les églises, dans les ministères. Lance une vision, change de vision, nouvelle vision, change de location et tu ne sais plus. Il n'y a pas de constance. Les églises qui fonctionnent sont constantes. Les ministères qui fonctionnent sont constants. Les entreprises qui fonctionnent sont constants. Les restaurants qui fonctionnent sont constants. Les individus qui voient les choses progresser dans leur vie sont des gens constants, qui terminent ce qu'ils commencent. Donc, deuxième caractéristique pour augmenter notre valeur, constance. La troisième particularité qui va augmenter la valeur de ton brand, qui va augmenter la valeur de ta marque, qui va augmenter la lumière dans ta vie, c'est l'excellence. Je lisais récemment que Ferrari ont misé sur la rareté, ce qui fait en sorte que les voitures sont construites avec excellence. Ce ne sont pas construits à la chaîne. Ils construisent 20 voitures par jour uniquement. Et lorsque vous achetez une Ferrari, vous devez attendre 2 ans avant de l'avoir. Il y a un désir d'excellence. On sait très bien que lorsqu'il y a une chaîne de production, on produit des milliers à chaque jour, on perd le niveau de la qualité. Et quand tu achètes une Ferrari, tu achètes l'excellence. Quand vous pouvez voir plein de voitures passer qui n'attirent pas l'attention. Tout à coup, une Ferrari passe, on entend le bruit du moteur d'une Ferrari, on voit une Ferrari passer, on dit le mot Ferrari et ça crée quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a l'excellence. Et ils ont bâti l'excellence en faisant peu, mais en excellant dans ce qu'ils font. Et c'est la même chose pour vous et moi. Souvent, on fait trop de choses et on est moyen dans tout ce qu'on fait. On est impliqué dans 25 trucs et on fait 25 trucs moyens. Par exemple, vous allez dans un restaurant où ils servent 50 trucs sur le menu, mais c'est 50 choses moyennes. Vous allez dans un steakhouse où ils se font que des steaks. Les steaks sont extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur la rareté. Deviens une rareté dans ton domaine d'activité. Sois tellement excellent dans ton travail. Sois tellement excellent dans tes études. Sois tellement excellent dans ton ministère. Sois tellement excellent dans ta musique. Sois tellement excellent dans ton art. Sois tellement excellent dans ce que tu fais en faisant moins de choses, mais peu de choses avec excellence. Automatiquement, tes services
vont être sollicités, les gens vont courir après toi pour t'avoir, tu vas être en demande, ta valeur va augmenter. En augmentant, automatiquement, ta lumière brille davantage. Ta lumière en brillant davantage, tu as beaucoup plus d'influence. Je dois briller, donc je dois exceller. Le quatrième élément qui va augmenter la valeur de ton brand, qui va te permettre de briller davantage, c'est la réinvention constante. Les marques d'excellence sont des marques qui se réinventent constamment au fil des années et des décennies. Je pense encore une fois à McDonald's. Ils se sont réinventés. À l'époque, les gens mangeaient n'importe quoi, les gens ne faisaient pas attention à leur alimentation. Et tous les restaurants qui sont restés dans la friture, des choses grasses et pas conscients de gluten, puis toutes ces choses-là de l'alimentation qui est devenue maintenant extrêmement important pour les gens, ben, ces restaurants-là ont presque disparu, certains ont disparu. McDo, même s'ils sont dans la restauration rapide, fast-food, se sont souciés de cet aspect de la société aujourd'hui. Donc, ils vont modifier dans leur menu, ils vont offrir des choix santé, ils vont offrir des salades, des trucs comme ça. Et récemment, justement, j'étais dans un McDo et je voyais qu'à côté de chaque menu, ils inscrivaient le nombre de calories. Pour un Big Mac, c'est tant de calories. Coca, c'est tant de calories. On aurait fait ça il y a 20 ans. Les gens auraient dit, c'est quoi ce truc? Mais aujourd'hui, c'est extrêmement important. Donc, ils se sont réinventés pour s'adapter au marché d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens dans leur vie personnelle ont été super il y a 20 ans, mais ne se sont pas réinventés, n'ont pas suivi de formation, n'ont pas étudié ce qui se passait, n'ont pas cherché à s'améliorer, n'ont pas cherché à aller plus loin. Et aujourd'hui, ils deviennent ce qu'on appelle des has-been. Ils deviennent des gens du passé, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire il y a 20 ans, mais aujourd'hui, où sont-ils? On voit ça chez les artistes, on voit ça dans les entreprises, on voit ça dans les églises. Une église qui était fantastique en 1983, mais aujourd'hui ne s'est pas réinventée et a perdu sa lumière, a perdu son influence, a perdu son impact. Il y a plein de gens comme ça qui perdent leur influence et leur valeur diminue parce qu'ils ne se sont pas réinventés. Je voyais récemment un reportage sur le Arnold Schwarzenegger. C'est quand même spécial. Le gars a commencé sa carrière comme un culturiste. Et on n'a pas vu souvent des culturistes devenir par la suite des acteurs de blockbusters d'Hollywood et ensuite devenir des politiciens, gouverneurs d'un État américain, alors qu'à la base, n'est même pas né aux États-Unis. Voyez-vous? Mais constamment, et dans le reportage, on voit constamment, il a toujours cherché à se réinventer, à redevenir quelque chose, recommencer une nouvelle carrière, recommencer, réapprendre, pareil comme quelqu'un qui commence à zéro, n'ayant pas peur de recommencer à zéro, n'ayant pas peur d'aller voir des gens, même si tu es devenu quelqu'un de très, très grand dans ton domaine, et alors que tu te réinventes, tu vas t'asseoir au pied de gens qui, dans ta tête, peut-être tu penses que tu es au-dessus d'eux, mais dans ce domaine, ils sont au-dessus de toi. Ils connaissent plus que toi. Mais celui qui n'a pas peur de se réinventer est constamment à la recherche d'apprendre et à changer. Si nous ne sommes pas prêts à nous réinventer, notre lumière va diminuer, notre valeur va diminuer. Donc, la réinvention est une clé pour augmenter notre valeur. Le cinquième élément qui va augmenter notre valeur et qui va augmenter la lumière, notre influence, notre impact, c'est ne jamais laisser les gens indifférents. La particularité numéro 1 des marques de commerce de grande valeur, c'est qu'ils ne te laissent pas indifférent. Les gens font la queue parfois pour avoir le nouveau iPhone. Ils vont passer la nuit devant le magasin pour avoir le nouveau iPhone. Les gens attendent 2 ans pour avoir une Ferrari. Quand une Ferrari passe sur la route, tout le monde se retourne. Les enfants pleurent parfois pour aller au McDo. Ça ne laisse pas indifférent. Une marque laisse des traces. Une marque fait de l'impact. Une marque laisse quelque chose dans le cœur des gens. Je suis allé manger récemment dans un restaurant à Montréal, je suis à Montréal, au Canada, un restaurant qui s'appelle Schwartz. Schwartz a été fondé en 1928. Ils servent des sandwichs à la viande fumée, communément appelés smoked meat. Les gens, vous allez là-bas à n'importe quelle heure de la journée, les gens font attendre une demi-heure, 15 minutes, 1 heure, des fois par des froids glaciaux, les gens attendent pour manger le smoked meat. Mais quand vous mangez, et là je suis en train de faire de la publicité pour eux, mais quand vous mangez le sandwich, la viande fumée de Schwartz, même s'il n'y a pas de place dans le restaurant, même si le décor est vraiment pas terrible, même s'il n'y a pas d'endroit pour se garer, c'est vraiment compliqué, mais pourtant les gens
viennent de partout pour manger la viande fumée. Pourquoi? Parce que quand tu la manges, ça ne te laisse pas indifférent. Ça laisse une trace, ça fait un impact. Alors, c'est exactement la même chose pour les gens qui sont conscients de leurs valeurs. Et quand tu augmentes la valeur de ta vie, automatiquement, tu brilles. Une lumière qui brille. Vous êtes dans les ténèbres, vous voyez absolument rien et tout à coup, on allume une lumière, on éclaire la pièce. La lumière ne laisse pas indifférent. Et chacun d'entre nous, nous devrions être ce genre de personnes qui ne laissent pas indifférent. Quand vous arrivez à un endroit, vous ne laissez pas les gens indifférents. Quand vous arrivez à votre travail, quand vous servez vos clients, vous ne laissez pas les gens indifférents. Quand les gens vont à votre restaurant, ils ne sont pas indifférents. Quand les gens vont à votre église et qu'ils en sortent, ils sortent en n'étant pas indifférents. Il s'est passé quelque chose, vous avez produit quelque chose, vous avez créé quelque chose. Votre lumière a brillé. Vous êtes le sel de la terre, il est écrit. Et le sel donne de la saveur. Ça ne te laisse pas indifférent quand tu as mangé quelque chose qui a du goût. Et je crois que chacun d'entre nous, on devrait augmenter notre saveur. Et comment? Eh bien, c'est en développant notre brand, en développant notre marque personnelle. Alors aujourd'hui, c'est la journée où on commence à investir dans notre brand et je vous garantis que la lumière de votre vie va briller plus que jamais. Merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous encourage à cliquer sur s'abonner. Visitez exponentiel.net pour plein de capsules, des blogs, des e-books, plein de choses qui sont là pour vous aider à activer votre destinée. Ça a été un honneur de vous servir. N'hésitez pas à écrire des commentaires. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à la prochaine.